D'accord. Alors, vous connaissez la Terre entière, et je vais vous faire une interview who's-who. C'est-à-dire que je vais vous citer des noms de gens. Ah oui, c'est terrible ça. Mais pas pour vous fâcher Faut obligatoirement. pas gagner. Non, il n'y a rien à gagner. Bon, d'accord. C'est nous qui gagnons à vous écouter. Alors, je vais vous citer des noms de gens, et vous réagissez. Par exemple, Louis Malle. Je l'aime. Vous l'avez beaucoup aimé. Oui, Vous l'aimez toujours. toujours. Vous croyez que... Vous avez fait d'abord Ascenseur pour l'échafaud avec Et lui. les amants. Et Les Amants. Et bien, on a fait 2 autres films ensemble. Ensuite, on va en parler. Mais est-ce que vous auriez fait les Amants si vous n'aviez pas été, excusez-moi, amant avec lui? C'est quand même très... Non, pas du tout. Vous l'auriez pas fait ou vous l'auriez fait? Bah, ça n'aurait pas été possible sans lui et sans moi. Après, vous avez fait Viva Maria. Et là, il y a eu un peu des problèmes parce que, on peut le dire maintenant, il y a prescription. Bardot, quand même, faisait un peu chier, quoi. Sur le Non, il n'y a tournage. pas vraiment eu de Non. problème. C'est vrai qu'elle était un peu chiante. Ouais. Mais c'était vécu, Ouais. en tout cas par moi, tout à fait bien. Ah, par vous, oui. Oui, non, mais parce qu'il y avait tous ces journalistes, tous ces photographes autour, et ce qui comptait pour les médias, c'était la rivalité, alors que rivalité, il n'y en avait absolument pas. Mais quelquefois, c'était emmerdant d'attendre 8 heures, 9 heures, une chaleur de plomb. C'était pas toujours... Alors, je lui demandais de me prévenir quand elle ne se réveillait pas, mais c'est difficile de le savoir. Non, puis lui, il s'occupait plus d'elle parce qu'avec vous, il savait que c'était réglé un peu. Donc, Non, il c'est donnait pas beaucoup vraiment. d'attention à elle, quand même, non? Non, non, il le faisait parce qu'il la sentait beaucoup plus fragile. Il la sentait beaucoup plus fragile. Mais c'est vrai que quelquefois, je ne le prenais pas très bien, de sa part à lui. Orson Welles. Vous l'avez connu en quelle année? Oh, j'ai connu... je débutais presque. Je l'ai connu à la Comédie Française. Ça devait être en 1951. Et ben, je l'ai suivi toute sa vie. Il était mince à l'époque? Il n'a jamais été très mince, il était bel homme. Et puis, j'ai jamais pensé à sa corpulence. Après, je me suis un petit peu inquiétée, mais c'était à cause de sa fragilité, de sa santé. Et lorsque je le sentais malheureux. Mais je l'ai toujours trouvé beau. C'est vrai qu'il n'aimait pas qu'on le voit manger. Non, il n'aimait pas ça. Il paraît qu'un jour, vous l'avez surpris en Espagne en train de manger du cochon de lait. Oui, un cochon de lait entier qu'il avait devant lui. On m'avait donné une adresse à côté de Madrid et j'y suis allée avec un ami. Il n'y avait personne et on nous a proposé différentes salles, une sorte d'auberge. Et puis j'ai ouvert une porte et Orson était là. J'ai vu qu'il était furieux, j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Et un jour, il vous a proposé de tout quitter pour le suivre aux États-Unis. Vous n'êtes pas parti. Tout quitter. Il voulait payer le dédit de la Comédie Française. Buñuel. C'est un homme que j'aurais pu aimer follement s'il avait été un peu plus jeune. Remarquez, son âge me gênait pas, mais ça le gênait lui. Alors je lui disais que j'aurais aimé qu'il soit mon père. Et lui me disait que j'avais tort, parce qu'il aurait été absolument tyrannique, il m'aurait sûrement enfermé dans un placard. Il vous aurait pas laissé faire de cinéma? Non, sûrement pas. Un peu comme votre père. Oui, mais mon père, pour de 13 ans, il trouvait que c'était dégueulasse. Mais c'est vrai que Buñuel, vous racontez ça, quand il était petit, vous dites qu'il était sensible, mais pas sentimental. Oui, c'est très important. Oui, et que quand il était petit, pendant qu'il travaillait, il mettait du sparadrap sur la bouche de sa sœur. Mais pas quand il était petit, quand il était grand. Ah bon? Mais dis donc. oui, quand il était grand, quand il travaillait avec Jean-Claude Carrière, et il mettait du sparadrap sur la bouche de sa sœur parce qu'elle était trop bavarde. Bah dis donc. Alors vous avez travaillé dans Nikita avec Besson, et vous êtes assez fasciné par sa recherche du Graal, ce que vous appelez sa recherche du Graal. Oui. Oui, parce qu'il est obsédé comme tous les hommes dont nous avons parlé. Mais peut-être d'une façon parce qu'il est plus jeune et qu'il appartient à cette époque dans laquelle nous vivons. Ça n'est pas détourné ni par la littérature, ni par un art plastique. C'est cinéma, cinéma, cinéma. Et quand nous avons travaillé ensemble, j'ai tourné quoi, 15 jours dans Nikita, je me suis amusée parce qu'il s'amusait absolument, follement. Il faisait refaire les scènes. Tu peux me le faire un peu comme ça? Ah, puis si on essayait comme ça, un peu plus triste, un peu plus gai, plus lent, plus rapide. On sentait que ça pouvait durer. Vous faites ça. Vous pardonnez tout au réalisateur. Vous Au fou, obsédé, oui, tout. Vous appelez ça des particularités pour pas dire des défauts. Oui, il n'y a pas de défaut. Alors Gérard Philippe, en un mot. Ah, j'étais tellement en extase, béate, qu'il m'est arrivé d'oublier mon texte. Ah oui. C'est embêtant, hein, quand on est comédienne. Bah oui, et puis surtout dans Le Prince de Hambourg,
avoir un trou dans la salle, dans la cour du Palais des Papes, c'est... Mais il y a le vent qui passe. Gabin, vous avez tourné avec lui? Gabin, oui. Ah, mais moi, j'aime tous les hommes avec lesquels j'ai travaillé. Lino Ventura, vous avez travaillé avec lui? Oui, dans le Grisby. Ah oui, dans le Grisby aussi. Et puis j'ai fait un film, alors là, celui-là, j'ai oublié le titre. Ah bon, vous préférez l'oublier? Non, pas du tout. Vous savez qu'il était catcheur, Lino Ventura, avant? Oui, je sais.